Bonjour à tous, Cynthia Patnaud, sexologue et coordonnatrice du programme jeunesse au réseau Enfants Retour. Donc aujourd'hui, dans cette capsule, on va aborder les relations saines. Donc, qu'est-ce que c'est une relation saine? Qu'est-ce que c'est une relation malsaine? Et comment faire la distinction entre les deux et se protéger face à ça. Alors, pourquoi parler des relations saines? Ben, c'est bien simple, c'est un facteur de protection lui aussi. Donc, nos jeunes doivent savoir qu'est-ce que c'est une relation saine et aussi comment identifier les composantes d'une relation malsaine. Donc, on va commencer justement avec la relation malsaine. Donc, la première chose qu'il faut savoir, c'est qu'une relation malsaine, naturellement, il y a beaucoup de manque de respect. Il peut avoir de la manipulation, du contrôle. Il peut aussi y avoir de la violence. Et là, je sais qu'on fait souvent référence à la violence physique, mais ça peut être aussi de la violence verbale, psychologique. Ça peut être aussi, quand je parlais de contrôle et de manipulation, ça peut être de contrôler, par exemple, ce que la personne va porter. Combien d'argent la personne peut dépenser et dans quoi, quelle personne avec qui tu as le droit de te tenir. Maintenant, pour illustrer mon propos, je laisse la place à Jacinthe, une intervenante du refuge pour les femmes de l'ouest de l'île de Montréal. Elle va nous expliquer les signes avant-coureurs et à quoi porter attention qui nous laisserait savoir que notre jeune est peut-être en train de vivre une relation malsaine. Alors, je lui laisse la place et on se revoit tout de suite après. Bonjour et d'abord, merci d'avoir un réel intérêt pour le bien-être de ton enfant. En tant qu'intervenante du refuge des femmes de l'Ouest de l'île, je suis confrontée à de multiples exemples de relations malsaines et aujourd'hui, je t'en partage quelques-unes plus adressées au quotidien de nos jeunes pour t'aider à dépister si ton enfant vit une relation malsaine malgré lui. Tout d'abord, on peut remarquer des changements significatifs au niveau de son comportement. Par ici, je sous-entends un changement drastique au niveau du style vestimentaire, dans ses goûts musicaux, même dans ses habitudes alimentaires. On peut aussi dénoter un délaissement des activités, des hobbies, des passions ou des sports pour lesquels votre enfant avait un réel intérêt. Au niveau de son cercle d'amis, est-ce que ça a changé? Est-ce qu'on remarque que notre jeune s'isole de ses amis avec qui il avait une relation significative ou même que son cercle social est devenu celui de son partenaire, ayant perdu de vue tous ses amis qu'il avait par le passé? Dans nos communications avec lui, on peut aussi dénoter certains indices. Par exemple, notre jeune voudrait toujours défendre son partenaire, excuser tous ses gestes et comportements et même justifier ses actions par amour. Par exemple, on pourrait entendre « Il est tellement amoureux de moi, il en est jaloux, j'ai plus le droit de m'adresser à aucun autre garçon que lui. » Ou même « Je me sens traitée comme une princesse à tous les jours, il me fait des cadeaux dont on ne connaît pas la source et une générosité qu'on pourrait questionner. » C'est pas rare que nos jeunes sont sur les médias sociaux, même avec leur téléphone personnel s'ils en ont un, où ils reçoivent beaucoup de textos, toujours en train de communiquer avec des amis. Mais si on a l'impression que notre jeune commence à recevoir de son amoureux des SMS en masse et que chez notre enfant, on remarque un empressement de répondre, une nervosité ou un embêtement, on pourrait aussi questionner si ces échanges-là sont volontaires ou plutôt qui relèvent de l'harcèlement. Dans le fond, l'amour, c'est censé nous rendre spécial, nous donner envie d'être encore plus qui on est avec l'autre. Puis ça se peut qu'on ait un petit délaissement des membres de notre famille pour pouvoir vivre cet amour-là. Mais on ne devrait pas changer pour ce partenaire-là. Donc, si votre jeune, en fait, si son entourage ou même vous avez remarqué des changements au point que vous ne le reconnaissez plus, vous avez le droit de vous poser des questions. Merci Jacinthe pour ces beaux exemples. Ce que je voulais aussi dire avant d'aborder les relations saines, c'est que les gars aussi sont victimes. Et je sais que souvent, on va faire un peu plus de publicité sur le fait que les femmes sont victimes, mais les hommes le sont aussi. Et souvent, leur détresse, elle est beaucoup plus grande parce que ça reste un tabou souvent dans la société pour un homme de mentionner qu'il est victime de violence. Et certaines femmes peuvent être extrêmement violentes. Donc, c'est important aussi, je tiens à le dire, de ne pas rester les yeux fermés devant ce genre de relation-là. Autant nos fils que nos filles, tout le monde mérite d'être respecté, tout le monde mérite d'être aimé inconditionnellement et de la bonne façon. Donc, c'est important que nos jeunes soient à l'affût de savoir qu'est-ce que c'est et ne pas oublier aussi que nos jeunes nous observent. Donc, si nous-mêmes, on est dans des relations qui sont un petit peu malsaines, c'est important de faire attention aussi parce que nos jeunes observent comment on se comporte et si nous-mêmes on accepte certains types de comportements, ils vont avoir tendance eux aussi à l'accepter. Donc il faut être assez prudent de ce côté-là aussi. Et ça peut s'appliquer dans toutes les relations. Donc c'est pas juste dans les relations amoureuses, ça peut être aussi dans les relations amicales et aussi
familiale. Maintenant, allons dans une perspective positive. Donc, qu'est-ce qu'une relation saine? Donc, une relation saine, naturellement, elle est basée sur le respect. Donc, le respect mutuel. Je me respecte moi, je respecte mes limites, je respecte où est-ce que j'en suis dans mon cheminement et je respecte l'autre personne aussi. Il va y avoir naturellement de la communication. Donc, on se parle. Hein? S'il y a quelque chose qui ne va pas, on s'assoit, on en discute. Et le meilleur truc qu'on peut donner, c'est de parler en message « je ». Donc, je me sens comme ça, j'ai l'impression que, plutôt que d'utiliser le tu accusateur. Oui, mais t'as dit ça, oui, mais t'as fait ça. Donc, d'y aller vraiment avec notre perception à nous, ça va faire que l'autre personne va être beaucoup plus ouverte aussi à discuter et à expliquer son point de vue. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'une impression, ça reste une impression. Donc, c'est ce que nous, on pense. Mais ça ne veut pas dire nécessairement que c'est ce que la personne voulait dire ou faire. Donc, la communication très importante et l'égalité. Donc, on est sur le même pied d'égalité. Hein? On est en 2020, donc c'est important de se rappeler que les hommes sont égaux aux femmes. Et dans toutes les relations, tous les partenaires sont égaux. Que ce soit une relation hétérosexuelle ou homosexuelle, c'est pas important. L'important, c'est que chacun se respecte, chacun communique à sa façon, mais de la bonne façon. Et tout le monde est égaux. Et c'est comme ça qu'on va aider nos jeunes à se bâtir des relations saines et qu'on va aussi améliorer nos propres relations de façon à ce que tout le monde soit protégé. Donc, j'ai bien hâte de vous revoir pour la prochaine capsule. Merci d'avoir été avec moi aujourd'hui.